Peut-être que vous avez déjà vécu un deuil. Est-ce que vous avez l'impression que le deuil doit durer longtemps? Hein, selon la culture, il y a des gens qui vont porter du noir pendant des semaines et des mois. Et au Québec, on a perdu un monument du sport qui s'appelle Guy Lafleur du hockey, qui est notre sport national. Et ce bonhomme-là représente vraiment une icône. Et j'observais, parce que c'était des funérailles nationales, et j'observais toute la tristesse, toute la lourdeur qui était présente. Et je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce d'impression, parce que dans certaines cultures, c'est la joie. La mort représente le passage à un autre monde. Mais pour la plupart, c'est triste, c'est lourd. Et ça dure longtemps. Mm. Tout à fait. Et la question de la différence entre ces deux types de cultures, puis la différence tout court entre comment deux personnes vont accueillir et vivre un deuil, c'est vrai que c'est quelles sont les blessures qui étaient déjà là avant que ça va réactiver en fait. Donc parfois un deuil, surtout si il est de manière brutale, subite, on s'y attendait pas, quelqu'un qui a un accident de voiture par exemple, qui est jeune en plus, ou bref, je vais pas faire une liste des choses terribles, mais surtout si on s'y attend pas, en tout cas c'est là où ça peut vraiment activer un traumatisme important avec beaucoup de tristesse bien sûr, et le sentiment de perte, de manque de l'autre. Oui. Et parfois, comme là dans le cas que tu cites d'un deuil national, ça vient nous toucher parce que souvent, quand même, ça vient réactiver quelque chose de très personnel, qui n'est pas en lien avec cet événement-là, mais qui est activé par cet événement-là, en fait. Et puis, qui va en effet activer cette forme de lourdeur, de tristesse, etc., etc. Finalement, dès qu'il y a un traumatisme, c'est lourd, hein. J'écoutais certains gens témoigner, certaines personnes qui disaient c'est comme on a perdu un monument, un symbole important pour le Québec. On a perdu un pionnier. On n'aura plus jamais de héros comme lui. Alors, c'était un langage qui était d'une lourdeur et d'une tristesse parfois. Il y avait aussi de très, très bons souvenirs par moment. Mais je me questionnais puis je me disais, ouais, c'est intéressant d'observer à quel point on dirait qu'on doit en ajouter. Déjà que, bon, il y a un changement, la personne décède, on doit s'habituer à ce changement, mais pourquoi est-ce qu'on doit se remémorer toute cette tristesse, tous ces souvenirs positifs ou négatifs? Je dirais pas on doit, mais une fois de plus, chacun va du coup vivre l'événement avec ce qu'il a déjà, avec son bagage en fait. Donc, je pense que la personne, elle le sent pas comme je dois me remémorer les choses ou être dans la tristesse, ou c'est juste ce qui est en fait. Et c'est juste ce qui est parce que le traumatisme est là, parce que le problème sous-jacent qui génère la réaction émotionnelle en fait est déjà là. Et puis pour certains, il n'est pas déjà là. Parce qu'en vrai, forcément, quand une personne part, on va célébrer ou en tout cas accompagner ce passage. Donc, que ce soit justement une célébration triste ou une célébration joyeuse, en tout cas, se souvenir de l'autre, ça, c'est quelque chose de correct. J'ai envie de dire que ça, c'est sain de se souvenir de l'autre. Après, c'est quelles sont les émotions qui accompagnent ce souvenir? Est-ce que c'est quelque chose de triste, de lourd, de difficile, voire même d'insupportable, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de paisible? Ou même on peut ressentir de la gratitude d'avoir rencontré cette personne, d'avoir passé ces moments qui nous aient fait vivre des choses intenses, comme là dans le cas de cet athlète. Voilà, c'est la grande question. Donc s'il n'y a pas ce sentiment de calme sous-jacent, on en a parlé dans quelques capsules aussi dernièrement, s'il n'y a pas ce calme sous-jacent, à chaque fois qu'il n'y a pas ce calme, c'est qu'il y a un traumatisme. On pourrait se sentir triste de manière assez rapide finalement, tout en étant calme quand même derrière. Ça veut dire qu'on ressent de la tristesse parce que l'autre s'en va. Mais rapidement, on retrouve notre point d'équilibre, entre guillemets. Et même quand on ressent la tristesse, si on ressent ce calme sous-jacent, là, ça veut dire que c'est une tristesse qui est normale. Mais s'il y a pas le calme sous-jacent, si ça génère des sensations physiques, on a le cœur qui se serre, on a la boule au ventre, on a la gorge serrée, nouée parce qu'on a les pleurs, etc. Tout ça, ça veut dire que c'est des traumatismes. Dès qu'il y a des sensations physiques, ça veut dire qu'il y a des traumatismes.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans une même famille, vous allez observer que les enfants, par exemple, du parent décédé vont réagir différemment. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui vit son deuil de la même façon. Et le corps et l'esprit, nous avons la capacité de nous remettre très, très rapidement, peut-être en quelques minutes, quelques heures d'un deuil, si on travaille effectivement sur le manque, sur les traumas qui sont sous-jacents. Et c'est Voilà. impressionnant pour l'avoir expérimenté à la perte de mon chien. Je l'ai raconté dans une capsule précédente et toi aussi, tu as eu l'occasion de l'expérimenter. C'est vraiment fascinant à quel point rapidement, comme tu le mentionnes, on est dans un état de calme, on se rappelle de la personne, dans mon cas, du chien. Je vois encore des photos et à chaque fois que je vois des photos, je me sens en paix et je me rappelle certains souvenirs, mais je ne ressens pas cette tristesse et tout ce qui va avec, c'est-à-dire cette évaluation de la vie, à quoi ça sert de vivre, pourquoi est-ce qu'un animal vit sur une courte période. Je n'ai plus ces questions. C'est comme je vois mon chien, je me rappelle de mon souvenir et je suis en paix. Oui, par rapport au deuil, quand même, aussi, ce que je peux observer, c'est qu'il peut y avoir différentes couches au deuil, dans le sens où le même événement peut générer différents types de traumatismes en lien avec le deuil. C'est-à-dire que la première étape, ce serait le manque de la personne ou de l'animal. Mais des fois, un peu plus tard, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on peut ressentir le deuil de ce que ça représentait. Par exemple, dans une relation, bon, alors on se sépare, donc il y a le deuil de la présence de la personne. Puis peut-être un moment après, il y a le deuil de toute cette relation, ce qu'elle représentait, des projets qu'on avait fait ensemble, je sais pas, d'une vie de famille, enfin, il peut y avoir différentes choses avec lesquelles on doit travailler sur le deuil. Donc j'avais aussi envie de partager là-dessus. Donc de dire, voilà, c'est pas parce que la personne vous manque plus en tant que telle qu'il y aura pas d'autres types de deuil à faire si on parle d'une relation. Et puis, ouais, vas-y. Ça peut être aussi le sentiment de rejet. Si la personne nous a quittés, on peut avoir cette impression d'avoir été rejeté. Donc, effectivement, il peut y avoir différents traumas à nettoyer, à libérer, en plus du manque. Disons, alors ça reste le trauma que tu vas travailler juste après la séparation. Et puis, tu vas être OK avec la séparation. Mais peut-être qu'il va rester une phase où tu n'es pas OK avec tout ce que ça représentait. Donc, c'était pas en lien avec cette personne-là précise. OK. Mais c'est en lien avec les projets que tu avais faits ensemble. Ou 6 mois après, 1 an après, tu te dis, tiens, ma vie, elle aurait peut-être été ça avec cette personne. Ou elle aurait été ça s'il n'y avait pas eu cet événement qui est venu bouleverser ma vie. Donc, des fois, il y a plusieurs deuils à faire, en fait. Alors, tu es OK avec le fait que la personne, elle n'est plus là. Tu as fait ces deuils-là. Mais, quelque temps après, il peut y avoir d'autres choses qui reviennent. Voilà, c'était ça que je voulais dire par rapport au deuil. Et l'autre chose aussi, tu parlais des différents enfants de la famille qui réagissent pas de la même manière. Puis j'avais juste envie de refaire un petit rappel là-dessus, c'est-à-dire si vous êtes un peu choqué parce que l'autre reste calme, peut-être c'est parce qu'il n'a pas de traumatisme, mais en effet, peut-être que c'est parce qu'il est dans le déni. Et là, c'est encore autre chose. Donc, si vous-même, vous vous sentez calme dans le cas d'un deuil, essayez vraiment d'explorer ça. Est-ce que vous êtes complètement calme tout en vous sentant connecté avec vous, tout en pouvant revisiter le moment de l'annonce, par exemple, en restant calme? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'à chaque fois, il y a une forme de fuite ou que c'est difficile quand même d'y retourner, etc. Donc là, dans ce cas-là, peut-être qu'il y aurait un déni et puis que ça vaudrait le coup d'aller explorer un peu plus en détail. Mais voilà, une fois de plus, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'émotion que ça veut dire forcément il n'y a pas de traumatisme. Alors, c'est à expérimenter. Donc, repenser à un moment, une perte d'un être cher ou d'une situation ou d'une relation et évaluer avec ce qu'on vient de vous raconter aujourd'hui. Vous allez être en mesure d'évaluer où vous en êtes par rapport à tout ça et vous pouvez nous écrire si vous avez des questions ou si vous avez le goût de témoigner.